Après 60 ans, certaines habitudes du quotidien peuvent fragiliser les reins sans provoquer de douleur ni de signal évident. Et c'est justement ce silence qui rend le risque si trompeur. Je suis le docteur Éric Martin et aujourd'hui, je vais vous expliquer les habitudes les plus fréquentes qui peuvent accélérer le déclin de la fonction rénale, comment les reconnaître et surtout comment les corriger avant qu'il ne soit trop tard. Restez bien jusqu'à la fin. La dernière habitude est l'une des plus banalisées, alors qu'elle compte parmi les causes les plus évitables d'insuffisance rénale. Et si vous avez plus de 60 ans, si vous prenez un traitement au long cours, si vous avez de la tension, du diabète ou simplement l'impression que votre corps récupère moins vite qu'avant, cette vidéo vous concerne directement. Les reins sont des organes remarquables. Ils filtrent le sang, éliminent les déchets, participent à l'équilibre de l'eau, du sel, du potassium et jouent aussi un rôle dans la tension artérielle et dans certaines fonctions hormonales. Le problème, c'est qu'ils peuvent se dégrader pendant des années sans douleur. On peut perdre une part importante de la fonction rénale avant de ressentir une fatigue inhabituelle, des gonflements, une baisse de l'appétit ou de découvrir une anomalie sur une prise de sang. Avec l'âge, la réserve rénale diminue naturellement. Cela ne signifie pas que vos reins vont forcément mal vieillir. Cela veut dire qu'ils deviennent plus sensibles aux erreurs répétées. Une habitude qui semblait anodine à 40 ans peut devenir problématique à 65 ou 70 ans, surtout si elle s'ajoute à une hypertension, à un diabète, à certains médicaments ou à une hydratation insuffisante. Je vais donc passer en revue plusieurs habitudes qui méritent votre attention. L'objectif n'est pas de vous inquiéter. L'objectif est de vous donner des repères clairs, pratiques et utiles. Première habitude à surveiller, se retenir d'uriner trop souvent. Cela arrive à tout le monde. On est en déplacement, en voiture, au travail, occupé à autre chose et on repousse. De façon ponctuelle, cela n'a rien d'alarmant. Mais quand cela devient une habitude, cela peut favoriser une mauvaise vidange de la vessie chez certaines personnes, augmenter le risque d'infection urinaire et parfois contribuer à des complications si les infections remontent vers les reins. Chez les personnes plus âgées, surtout en cas de troubles urinaires déjà présents, il vaut mieux respecter autant que possible le besoin d'uriner plutôt que le repousser régulièrement. Deuxième habitude, utiliser trop souvent certains antidouleurs sans avis médical. Je parle en particulier des anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l'ibuprofène, le kétoprophène ou le naproxène. Ces médicaments peuvent être utiles, mais ils ne sont pas anodins pour les reins. Ils peuvent diminuer le flux sanguin rénal, surtout chez les personnes âgées, chez celles qui sont déshydratées, qui ont de l'insuffisance cardiaque, de l'hypertension, ou qui prennent déjà certains traitements. Pris trop souvent ou trop longtemps, ils peuvent aggraver une fragilité rénale préexistante. C'est un point essentiel. Beaucoup de personnes considèrent ces médicaments comme banals parce qu'ils sont connus. Or, connu ne veut pas dire inoffensif. Si vous avez des douleurs répétées, la bonne question n'est pas seulement quel produit prendre. La bonne question est aussi pourquoi ai-je mal régulièrement et quelle solution est la plus sûre pour moi. Troisième habitude, ne pas boire suffisamment au cours de la journée. Là encore, il faut nuancer. Boire énormément n'est pas forcément mieux. Mais boire trop peu, surtout de façon chronique, peut favoriser la concentration des urines, les calculs et dans certains contextes, la déshydratation. Avec l'âge, la sensation de soif peut devenir moins fiable. Certaines personnes boivent peu parce qu'elles n'ont pas soif. D'autres limitent volontairement les boissons par peur de se lever la nuit. Résultat, elles passent la journée en déficit hydrique léger mais répété. Les reins préfèrent la régularité. Sauf contre indication médicale particulière, il est souvent utile de répartir les apports dans la journée, plutôt que de très peu boire pendant des heures puis de compenser brutalement. Si jusqu'ici vous trouvez ces conseils utiles, pensez à vous abonner maintenant et à activer la cloche. Cela vous permet de retrouver facilement mes prochaines vidéos santé et cela m'aide à continuer à publier des contenus clairs, utiles et accessibles. Quatrième habitude, consommer trop de sel au quotidien. Le sel n'est pas seulement celui que vous ajoutez avec la salière. Le plus trompeur, c'est souvent le sel caché dans les plats préparés, les charcuteries, les soupes industrielles, les fromages, les biscuits apéritifs, certains pains, certaines sauces et même des produits qui ne paraissent pas particulièrement salés. Quand l'apport en sodium est excessif, cela favorise l'élévation de la tension artérielle. Et l'hypertension est l'un des grands ennemis des reins. Elle abîme progressivement les petits vaisseaux qui participent à la filtration. Autrement dit, même si vous ne sentez rien, une tension mal contrôlée peut user les reins mois après mois. Réduire le sel ne veut pas dire manger sans plaisir.
Cela veut souvent dire cuisiner un peu plus simple, lire les étiquettes, éviter les excès d'aliments ultra transformés et redonner de la place aux herbes, aux épices, à l'ail, au citron et aux produits bruts. 5e habitude, manger trop sucré, trop souvent. Le problème du sucre, ce n'est pas seulement le dessert occasionnel. Le risque vient surtout d'une consommation répétée, diffuse, installée dans la routine. Boissons sucrées, céréales très sucrées, biscuits, pâtisseries, sauces industrielles, yaourts aromatisés, grignotages, produits allégés mais riches en sucre ajouté. À long terme, cela favorise la prise de poids, la résistance à l'insuline, puis le diabète de type 2 chez certaines personnes. Or, le diabète est l'une des premières causes de maladies rénales chroniques. Quand la glycémie reste trop souvent élevée, elle finit par endommager les minuscules structures de filtration du rein. C'est un processus lent, discret, mais réel. Protéger ses reins, c'est donc aussi protéger sa glycémie. Et cela commence souvent par des gestes très concrets. Réduire les boissons sucrées. Limiter les produits ultra transformés. Privilégier des repas plus simples. Réintroduire des aliments peu transformés. Et surtout, sortir de l'idée qu'un produit est sain simplement parce qu'il est présenté comme léger ou pratique. 6e habitude, fumer. On pense spontanément aux poumons et au cœur, mais le tabac touche aussi les reins. Il altère les vaisseaux sanguins, entretient l'inflammation, aggrave l'hypertension et augmente le risque de progression d'une maladie rénale déjà présente. Chez certains patients, arrêter de fumer améliore non seulement la santé cardiovasculaire, mais réduit aussi un facteur de pression sur les reins. Je sais que ce n'est pas simple. Je sais aussi que beaucoup de personnes ont déjà essayé plusieurs fois. Mais il faut retenir ceci. Chaque tentative compte. Chaque réduction est un pas. Et chaque arrêt, même après des années, peut apporter un bénéfice. 7e habitude, boire trop d'alcool de façon régulière. L'alcool ne détruit pas les reins de la même manière que certains médicaments ou le diabète, mais il peut participer au problème. Il favorise la déshydratation, peut déséquilibrer la tension, perturber le sommeil, favoriser la prise de poids et s'inscrit souvent dans un mode de vie globalement défavorable. Quand la consommation devient importante et répétée, les conséquences sur l'ensemble de l'organisme finissent aussi par retentir sur les reins. La modération reste donc une règle de protection simple et utile. 8e habitude, négliger sa tension artérielle parce qu'on se sent bien. C'est l'un des pièges les plus fréquents. Beaucoup de personnes me disent « Docteur, je n'ai aucun symptôme, donc ma tension doit aller ». Malheureusement, cela ne fonctionne pas comme cela. L'hypertension est souvent silencieuse. On peut avoir une tension trop élevée sans maux de tête, sans sensation particulière, sans alerte évidente. Et pendant ce temps, les reins encaissent. Chez les personnes de plus de 60 ans, surtout s'il existe des antécédents familiaux, du surpoids, du diabète ou une alimentation riche en sel, surveiller sa tension régulièrement est un réflexe précieux. Pas pour vivre dans l'inquiétude, mais pour agir tôt si nécessaire. 9e habitude, manquer d'activité physique. Le rein n'est pas un muscle que l'on entraîne directement, bien sûr. Mais l'activité physique agit sur plusieurs leviers majeurs. Elle aide à contrôler la tension, le poids, la glycémie, la qualité du sommeil et réduit le risque cardiovasculaire. En d'autres termes, bouger protège indirectement les reins en améliorant tout le terrain sur lequel ils fonctionnent. Inutile de viser l'exploit. La régularité compte bien plus que la performance. Marcher, jardiner, faire du vélo d'appartement, monter un peu plus souvent les escaliers, faire des exercices adaptés à domicile, tout cela est déjà utile. Le meilleur mouvement est souvent celui que vous pouvez tenir dans la durée. 10e habitude, considérer que des analyses normales il y a 2 ans suffisent encore aujourd'hui. C'est une erreur très fréquente. La santé rénale se surveille, surtout après 60 ans, et encore plus si vous avez du diabète, de la tension ou plusieurs traitements. Une créatinine sanguine, une estimation du débit de filtration et parfois une recherche d'albumine dans les urines peuvent permettre de détecter précocement une anomalie. Le danger, c'est de croire que l'absence de douleur équivaut à l'absence de problème. En médecine rénale, c'est souvent faux. Les reins peuvent souffrir en silence. Et maintenant, j'en viens à l'habitude la plus importante, celle qui mérite vraiment votre vigilance. Négliger le suivi de son diabète ou ignorer une glycémie trop élevée pendant des années. Le diabète mal contrôlé est une cause majeure d'insuffisance rénale. Pourquoi ? Parce qu'un excès de sucre dans le sang, répété jour après jour, finit par abîmer les minuscules filtres rénaux. Au début, on ne sent rien. Puis apparaissent parfois de petites fuites de protéines dans les urines. Ensuite, la filtration décline lentement, et souvent le patient découvre le problème tardivement.
Je vais vous donner un exemple typique. J'ai reçu en consultation une patiente de la fin de la soixantaine, suivie pour un diabète depuis plusieurs années. Elle n'avait pas de douleur, pas de symptômes franchement alarmants. Elle se sentait seulement un peu plus fatiguée qu'avant, sans y prêter beaucoup d'attention. Au fil du temps, ses contrôles étaient devenus moins réguliers. Son alimentation s'était relâchée, son activité physique avait diminué. Et comme elle ne se sentait pas malade, elle avait l'impression que tout allait à peu près bien. Les analyses lui ont montré une altération débutante de la fonction rénale et la présence d'albumine dans les urines. Et nous avons repris les bases, surveillance, alimentation, activité physique, traitement, suivi plus régulier. Quelques mois plus tard, les paramètres s'étaient stabilisés. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est ceci. On peut parfois ralentir les choses, parfois les stabiliser, parfois éviter le pire. Mais il faut agir avant les dégâts avancés. Le message central de cette vidéo est donc très clair. Les reins ne demandent pas des gestes héroïques, ils demandent surtout de la constance. Une tension surveillée, une glycémie prise au sérieux, des médicaments utilisés intelligemment, une hydratation adaptée, moins de tabac, moins d'excès de sel, moins de sucre caché, et plus de régularité dans le suivi médical. J'ajoute un point important. Toutes les recommandations doivent être adaptées à votre situation personnelle. Certaines personnes doivent limiter les liquides. D'autres ont des traitements spécifiques. D'autres encore ont déjà une maladie rénale connue. Il ne faut donc jamais transformer une vidéo de prévention en règle absolue pour tous. Mais il faut s'en servir comme d'un signal utile pour poser les bonnes questions à son médecin. Si vous avez plus de 60 ans, voici les signes qui doivent vous pousser à faire le point sans tarder. Une fatigue inhabituelle, des chevilles qui gonflent, une tension mal équilibrée, des urines mousseuses de façon répétée, une baisse de l'appétit, une sensation d'essoufflement inhabituelle, ou tout simplement la présence d'un diabète, d'une hypertension ou de prise médicamenteuse chronique sans bilan récent. Parfois, il n'y a aucun signe. Et c'est précisément pour cela qu'un contrôle biologique périodique garde tout son intérêt. Je veux aussi insister sur une idée rassurante. Protéger ses reins ne passe pas forcément par un bouleversement total. Souvent, les améliorations les plus efficaces sont les plus simples. Boire plus régulièrement dans la journée, réduire un peu les aliments très salés, remplacer certaines boissons sucrées par de l'eau, vérifier sa tension à domicile si votre médecin vous l'a conseillé, faire un peu de marche chaque jour, éviter l'automédication répétée avec certains antidouleurs. Reprendre ses contrôles de glycémie quand on les a laissés glisser. Ces gestes semblent modestes, mais accumulés sur plusieurs mois et plusieurs années, ils changent réellement la trajectoire de santé. Il faut également parler des médicaments au sens large. À partir d'un certain âge, beaucoup de personnes cumulent plusieurs traitements. C'est parfois nécessaire, bien sûr, mais cela impose de la vigilance. Certains médicaments peuvent interagir, d'autres nécessitent un ajustement en cas de baisse de la fonction rénale. D'où l'importance de signaler à votre médecin et à votre pharmacien tout ce que vous prenez, y compris les produits en vente libre, les compléments ou les remèdes dits naturels. Naturel ne veut pas toujours dire sans risque. Et les reins, eux, gèrent l'ensemble. En consultation, je constate souvent la même chose. Les gens prennent soin de leur cœur parce qu'ils redoutent l'infarctus. Ils pensent à leur mémoire parce qu'ils craignent la perte d'autonomie. Mais ils pensent moins à leurs reins parce que les reins ne font pas peur tant qu'ils ne se manifestent pas. Pourtant, quand ils déclinent vraiment, les conséquences sont lourdes. Fatigue chronique, contraintes alimentaires, multiplication des traitements, risque cardiovasculaire accru, et dans les cas avancés, dialyse ou greffe. La bonne nouvelle, c'est qu'une grande partie de ce risque peut être réduite en amont. Alors retenez ceci. Après 60 ans, ne banalisez pas les petites habitudes répétées. Ce ne sont pas forcément les excès spectaculaires qui abîment le plus. Ce sont souvent les négligences discrètes, installées, quotidiennes. Le comprimé pris trop souvent sans réfléchir. Le contrôle reporté de mois en mois. Le diabète qu'on croit acceptable parce qu'on ne ressent rien. La tension qu'on suppose correcte sans la mesurer. Le sel caché que l'on consomme sans s'en apercevoir. La sédentarité qui s'installe doucement. C'est cet ensemble qui finit par peser lourd. Je vous invite donc à faire un point personnel dès aujourd'hui. Parmi tout ce que je viens de citer, quelle est l'habitude qui vous concerne le plus? L'automédication, le manque d'eau, le sel, le sucre, le tabac, l'alcool, le manque d'activité, le suivi insuffisant du diabète ou de la tension. Choisissez-en une seule pour commencer. Une seule.
C'est souvent comme cela que les changements durent. Je suis le docteur Éric Martin et si cette vidéo vous a été utile, le meilleur prochain pas est simple. Parlez-en à votre médecin traitant si vous avez un facteur de risque. Faites vérifier votre tension, votre glycémie et votre fonction rénale si cela n'a pas été fait récemment. Et surtout, ne confondez jamais absence de douleur et absence de danger. Les reins sont silencieux. C'est justement pour cela qu'il faut les protéger tôt. Merci de votre attention. Prenez soin de vous, avec régularité, avec lucidité, et sans attendre les premiers dégâts pour agir.